Bienvenue dans l'épisode 4. Donc du coup voilà, aujourd'hui on va parler de télé-réalité et de féminisme parce que j'avais fait un petit sondage et vous avez décidé, vous avez voté. Du coup voilà, aujourd'hui ce sera télé-réalité et féminisme. Donc en fait la question qu'on se pose, c'est d'essayer de savoir si les émissions de télé-réalité sont des émissions qui sont sexistes ou non. Bon, alors dans un premier temps, quand je dis émissions de télé-réalité, je parle uniquement des émissions de télé-réalité où l'idée majeure de l'émission est de les voir avoir des relations amoureuses, des clashs, etc. Et donc les princes et princesses de l'amour, les Marseillais, les anges et c'est tout. Dans un premier temps, je vais essayer de voir pourquoi ces émissions ne peuvent pas être considérées comme sexistes, et puis dans un second temps, je vais essayer de voir quand même pourquoi elles peuvent être considérées comme sexistes. Spoiler alert, j'ai pas la réponse. Donc dans un premier temps, je me suis rendu compte quand je regardais les gros clichés, le premier, il est assez évident, les femmes sont des objets et elles sont trop sexualisées. Elles sont toujours en maillot de bain, elles sont toujours super maquillées, elles sont toutes refaites, etc. En réalité, quand on y pense 30 secondes, les femmes font ce qu'elles veulent. Donc si vous avez envie de vous refaire les seins, vous refaire les seins. Si vous voulez vous maquiller, maquillez-vous. Si vous voulez mettre des maillots, allez-y, d'autant plus ils se retrouvent toujours dans des endroits où il fait quand même relativement beau et chaud et ils sont quand même toujours tous en maillot de bain. Les garçons, quand on les voit en slip, ça pose de problème à personne. Faut mettre un slip encore? Moi après je me mets un slip. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps de la femme est sexualisé depuis toujours. On a toujours vu dans les pubs pour vendre du coca, pour vendre des voitures, qu'est-ce qu'on utilise? Les femmes. Tout simplement parce que le corps de la femme est sursexualisé depuis toujours et c'est d'ailleurs là bien le problème. On voit Louise de My Better Self dans un débat, on va lui dire ton décolleté, nanani nanana. Voilà, personne ne parlera de mon décolleté de ma chemise. Donc du coup le souci est bien là, c'est qu'en fait on suranalyse tout, on épie tous les faits et gestes, et en fait on se rend compte qu'on vit dans une société où les femmes sont encadrées par des milliards de règles archaïques qui datent d'il y a je sais pas quand, et c'est un peu le même problème pour les critères de beauté. On dit que les émissions de télé-réalité ne transmettent qu'une seule image idéale de beauté. Alors déjà c'est pas complètement vrai, je me suis rendu compte dans cette émission, alors dans la saison 8 des Anges, il y avait d'autres filles qui n'avaient pas les seins refaits, qui n'étaient pas des bimbos, quand même d'ailleurs être une bimbo n'est pas un crime du tout, c'était plus riche que ce que je pensais, et le problème de toute manière est le même pour les hommes, c'est-à-dire que les mecs, vous avez un peu l'archétype du mec avec des tatouages, musclés, bronzés, brun, beau. Le souci c'est qu'on se concentre encore une fois sur les femmes et on leur casse les couilles. Amalgame, pardon, pas d'amalgame, rester objectif. Tout simplement, on se retrouve dans un cas de figure où on va aller analyser un peu tout ce qu'elles font, et c'est ça en fait le problème. Quand un homme fait la même chose, et ben en réalité il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on devrait faire ces filles-là? Il fait 35 degrés, on va quand même pas les courir et laisser-les faire leur vie tranquille. Néanmoins, il y a quand même dans toutes ces émissions, je les ai pas toutes regardées, donc je ne fais pas de généralité, je vais donner des exemples précis, pas d'amalgame. Mais j'ai quand même vu dans les Marseillais une sorte de rapport de force quand même relativement en faveur de l'homme, et je vais donner un exemple très clair. Leurs copains peuvent tromper leur copine, c'est accepté par le groupe social de l'émission dans laquelle ils sont. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on trompe leur copine, derrière, relativement facilement, je parle pas de l'acceptation, c'est le choix de la fille d'accepter si elle le pardonne ou pas, ça ne me regarde pas d'amalgame. Le problème, c'est que les autres vont trouver ça pas grave, ça arrive. Alors que en fait, quand une fille trompe son copain, et c'était le cas dans une autre saison, bah derrière en fait on s'est rendu compte qu'elle a quand même été relativement maltraitée et un peu mise à l'écart, donc socialement pas acceptée, et encore une fois, c'est à eux de vivre comme ils veulent, c'est pas à nous de décider si c'est bien ou c'est pas bien. Le seul souci, ce sont les plus jeunes. La télé-réalité, c'est hyper populaire, les chiffres d'audience sont énormes, on parle de centaines de milliers de téléspectateurs tous les jours. Ce sont les 13-18 ans qui regardent le plus la télé-réalité. Bah, c'est un peu dommage de leur transmettre une idée, non pas d'ailleurs que seulement l'adultère, mais du couple. Donc du coup le problème n'est pas que les filles encore une fois, mais aussi les garçons. La télé-réalité, on se rend compte que ça transmet juste des gros clichés, des bons gros stéréotypes qui n'ont rien à voir avec les candidats, qui font sans doute ce qu'on leur demande de faire. Néanmoins, on transmet un peu des idées qui sont pas les meilleures pour les très jeunes dont le cerveau est encore en formation, les idées sont pas encore forgées, on n'a pas encore notre propre avis, et aussi de leur donner quand même des standards de vie à espérer qui sont quand même surréalistes. Et même s'il y a un peu plus de richesse aujourd'hui dans la diversité des candidats féminins et masculins, j'ai vu plus de mecs qui ne correspondaient pas aux standards de critères de beauté mannequin, alors que la plupart des filles sont quand même toutes super fines, avec des formes qui sont assez avantageuses, elles sont toutes dans un moule, et ça peut mener à pas mal d'anxiété et de complexes, parce que du coup inconsciemment on se met toujours en rapport, on se compare à des personnes qui ont une vie complètement différente de la nôtre. Donc du coup c'est un peu dommage en fait que dans télé-réalité, il y ait le mot réalité. Il faut pas non plus aussi tomber dans la critique trop facile, tout simplement parce que la télé-réalité c'est le reflet de notre société actuelle où les femmes, on les épie partout, qu'elles soient à l'Assemblée nationale, qu'elles soient dans une entreprise, on va leur faire des réflexions sur comment elles s'habillent,
on va les juger par rapport à leur forme, etc. Et la télé-réalité n'en est que le reflet, c'est un peu comme le rap, on tape toujours sur les cibles les plus faciles, alors qu'en réalité le problème vient d'ailleurs. Et en fait, si tout simplement on taclait le problème en amont, peut-être que la télé-réalité serait un peu moins dans les clichés. Après, il y a un autre souci aussi qui est qu'ils diffusent aussi ce qu'on a envie de voir. Quand on met en scène du clash, des histoires d'amour, c'est sûr que vous avez plus de chances de faire du buzz. Du buzz? T'es sérieux, du buzz? Que si vous mettez en scène des personnes qui mènent une vie complètement lambda. Évidemment qu'il y a de la mise en scène là-dedans. Les plus jeunes, parfois pour eux, c'est un peu délicat de prendre du recul pour démêler un peu le vrai du faux de ces émissions. Donc du coup, oui, il y a des clichés sexistes qui sont véhiculés et à la fois, quand on en parle, directement, on va aller s'occuper de comment elle s'habille, etc. Et ça, c'est vraiment le mauvais débat. Il faut juste se préoccuper des plus jeunes qui regardent cette émission et essayer de bien leur faire comprendre. Je sais pas, en mettant peut-être plus de messages, communiquer un peu plus sur le caractère en fait fictif de la télé-réalité qui n'est pas une réalité, mais laisser ces candidats tranquilles par pitié. C'est déjà tellement galère d'être une femme aujourd'hui, donc si en plus on pouvait éviter de leur tomber dessus pour les maillots de bain qu'elles portent. Voilà, encore une fois, vous avez le droit de donner votre avis en commentaire parce que j'ai bien compris qu'il y avait plein d'avis qui étaient super divergents et personne n'est un peu d'accord sur ce sujet-là. Essayez de pas trop vous insulter les uns les autres, c'est un peu chiant. Voilà, mettez-vous des petits cœurs, de l'amour, tout ça, même si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas grave. Et si cette vidéo vous a plu, bah abonne-toi.